La prévention des glissements de terrain mobilise 3 leviers. La protection ou réduction de la menace, la précaution ou éviter le déclenchement, et la prédiction ou être averti de l'événement. La vidéo dont le lien apparaît en fiche a traité des 2 premiers leviers. Je t'invite à la visionner à la fin de celle-ci. Aujourd'hui, on parlera des méthodes de prédiction de glissement de terrain. Pour un site identifié comme susceptible, ces méthodes passent par la surveillance de la zone d'identification des signes précurseurs. Comment se passe la surveillance? Quels signes prendre en compte? Comment convertir ces signes en alertes pertinentes? Les réponses à ces questions se baseront sur l'étude d'un record mondial. Un record tellement grand qu'il impacte même les planètes. A tout de suite. Quitte à choisir un cas réel, choisissons le plus grand, le barrage des 3 gorges en Chine. C'est la plus grande centrale hydroélectrique du monde. Il est tellement grand qu'en pleine charge, ses répercussions allongeraient la durée du jour d'une nanominute. Ce barrage est situé au travers du fleuve Yangtze, qui sillonne le paysage en y creusant une vallée. Sur les flancs de la vallée, de nombreux sites à risque ont été répertoriés, comme identifiés en jaune à l'image. Ce sont plus de 2500 glissements de terrain causés par la fluctuation du niveau d'eau liée au barrage. Le site qui nous intéresse dans cette vidéo est celui en rouge. C'est une pente parsemée de constructions dont la végétation est serpentée de chemins. Plein de facteurs favorables au glissement de terrain le caractérisent. Surcharge par des constructions, érosion en pied par le passage du fleuve, accumulation des eaux venant des hauts sommets, nature du sol. Allons rendre une visite sur place. Le déclenchement d'un mouvement de terrain affecte en premier chef les populations riveraines. Elles connaissent le mieux, au moins empiriquement, le site dangereux et peuvent donc être mises en contribution pour prévenir les incidents. Entre 2007 et 2015, un système communautaire d'alerte précoce a été mis en place sur le site des 3 gorges. Le gouvernement local a recruté et formé des riverains à faire des visites sur le site et à rédiger des rapports. Lorsqu'un signe se révèle, par exemple l'agrandissement d'une fissure ou une faible chute, les autorités sont immédiatement informées. Un système de rapport automatique par téléphone intelligent ou par tablette numérique peut être développé pour un transfert rapide des informations et pour pouvoir échanger aussi bien du texte ou des images que des audios ou des vidéos. Ces appareils électroniques permettent aussi de renseigner sur les coordonnées GPS, de mesurer des distances et autres. Durant cette période, plusieurs événements ont été relevés par les équipes de surveillance. De petites destructions de chemins, des fissures sur les murs d'habitation, des cracks sur la surface du sol, des chutes dues à l'érosion en pied de pente, une niche secondaire de 37 cm, des craquements sur la piste piétonne et l'inclinaison des arbres, la niche d'arrachement principale d'une hauteur de 2,6 mètres. Ces dommages rappellent l'anatomie du glissement de terrain présenté dans la vidéo dont le lien s'affiche sur le haut de l'écran. Tous ces événements sont notés en association avec la météorologie qu'il fait à ce moment-là, ce qui a permis de construire l'historique suivant. L'axe horizontal est gradué en années et en mois, d'abord les années puis les mois. La première graduation correspond au 4e mois de l'année 2003 et la dernière graduation correspond à avril 2019. Entre 2 graduations consécutives s'écoulent 6 mois. Le système communautaire est mis en place vers août 2017. Les barres bleues représentent la hauteur des pluies tombées. Plus les barres sont longues, plus il a plu. On peut donc distinguer les saisons de pluie des saisons sèches.
La courbe en bleu clair est le niveau de l'eau dans le réservoir du barrage. Les marques en noir correspondent aux opérations de contrôle de l'eau derrière le barrage et les marques en rouge indiquent la survenue des événements principaux caractéristiques du glissement de terrain comme relevé par les équipes de surveillance. Il se dégage une constante de cet historique. Les principaux événements caractéristiques du glissement de terrain surviennent toujours pendant la saison des pluies. Le 17 juin 2015, en pleine saison de pluie, les équipes remarquent une érosion en pied de pente qui engendre un glissement de terrain localisé. Un total de 69 personnes ont été évacuées à temps et mises en sécurité. À la suite de quoi, les autorités décident de compléter ce système communautaire de surveillance par un autre système plus automatisé. Ce système communautaire a pour avantage de créer des emplois tout en étant peu coûteux et techniquement accessible. En faisant participer les populations, il les rend aussi plus vigilantes et donc moins vulnérables. Cependant, les rapports d'inspection visuelle peuvent être subjectifs et sujets à l'erreur humaine. La visite ne peut se faire que pour des points directement accessibles et pas en profondeur par exemple. La surveillance n'est pas continue et n'est effective que pendant la visite. L'identification d'un événement comme signe n'est possible que si l'agent a connaissance de l'historique du site. De nouvelles recrues peuvent ignorer de tels événements. Pour améliorer la surveillance du site au regard des imperfections du système communautaire, un système automatique d'alerte précoce a été développé par les équipes techniques du site. La prochaine vidéo est consacrée à cette méthode. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu. Clique sur j'aime et dis-le moi dans les commentaires. Une fois de plus, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne Sigma.io et à activer la notification pour ne rien rater les futures publications. Partage autour de toi. Rejoins-moi aussi sur les autres pages dont tu trouveras les liens en zone de description. WhatsApp, Facebook, Twitter et Instagram.